Hello guys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Amel et ça fait maintenant 3 ans et demi que je vis à Dubaï. Aujourd'hui les gars, j'ai 2 bonnes nouvelles et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Bon, je vais commencer par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, le Covid est toujours là. Et ouais, il continue de nous faire chier. Mais la première bonne nouvelle, c'est que malgré ça, Dubaï est une destination ouverte aux touristes français. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est enfin la fin de l'été ici. Les températures redescendent, il y a moins d'humidité, on commence à ressortir dehors et à pouvoir refaire des activités en extérieur. Et du coup, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent venir à Dubaï pour les vacances de la Toussaint ou de Noël. La pandémie est prise très au sérieux ici. Tout le monde porte le masque et respecte les règles de distanciation sociale, ce qui en fait une destination très safe si vous souhaitez venir en vacances. Les Émirats font beaucoup de tests Covid, c'est un des premiers pays au monde qui a effectué le plus de tests sur ses habitants. Là, ils sont à une moyenne de 100 000 tests par jour et pour un pays qui a seulement 10 millions d'habitants, je peux vous dire que c'est énorme. Les Émirats prennent de nombreuses précautions pour limiter la propagation du virus, donc si vous souhaitez venir en vacances à Dubaï, il y a plusieurs conditions à remplir. La première condition, c'est d'avoir effectué un test PCR négatif au moins 96 heures avant votre vol. Ce test, il n'est pas nécessaire pour les enfants de moins de 12 ans. Il vous suffit juste d'aller dans n'importe quel laboratoire en France. Vous n'avez pas besoin des résultats en anglais. Il y a juste à les imprimer, les montrer à l'embarquement et à votre arrivée à l'aéroport. Juste, il faut quand même que vous sachiez qu'en ce moment en France, les laboratoires sont submergés. Donc pour obtenir des résultats en moins de 96 heures, ça va être un peu le parcours du combattant. Mais c'est quand même possible. Il y a certains laboratoires où vous pouvez aller sans rendez-vous. Bon, par contre, il faudra vous lever tôt pour faire la queue, mais vous aurez vos résultats en moins de 24 heures. Il vous faudra également souscrire à une assurance voyage si vous venez à Dubaï, et sachez que si vous prenez vos billets avec la compagnie Emirates, l'assurance sera comprise avec vos billets. Avant d'embarquer, on va également vous demander de remplir une déclaration sanitaire où vous déclarez ne pas avoir de symptômes Covid et ne pas avoir été en contact avec une personne contaminée les 14 jours précédant le vol. À l'arrivée, vous devez également télécharger l'application Covid-19 Dubai Smart. C'est une application qui a été créée par les autorités sanitaires de Dubaï et qui vous permet d'avoir des informations sur le Covid. Au niveau des compagnies aériennes, à cause du Covid, il y a beaucoup d'annulations de vols chez certaines compagnies et la qualité des services à bord a aussi baissé. Donc honnêtement, selon moi, si vous voulez pas de mauvaises surprises, la valeur sûre, ça reste la compagnie Emirates. C'est vrai que les billets sont plus chers, mais au moins il n'y a pas d'annulation de vol et la qualité des services à bord est restée la même. Et quand vous rentrerez en France, il faudra refaire un test Covid au moins 72 heures avant votre vol. En revanche, ici, c'est très facile de vous faire tester et d'obtenir les résultats rapidement et ça vous coûtera 250 dirhams. Et pour info, si vous prenez vos billets d'avion avec Emirates, vous aurez un tarif préférentiel de 150 dirhams pour votre test PCR dans certains hôpitaux à Dubaï. Dans le cas où vous êtes testé positif avant votre retour en France, vous allez être dans l'obligation de prolonger votre séjour à Dubaï et vous mettre en quatorzaine à vos frais. Donc c'est pour cette raison que l'assurance Covid est nécessaire quand vous venez ici pour couvrir les frais médicaux et de séjour si vous êtes testé positif. Une fois à Dubaï, si vous voulez aller à Abu Dhabi en tant que touriste, honnêtement ça va être très compliqué. Chaque émirat a ses propres règles pour limiter la propagation du virus et à Abu Dhabi c'est beaucoup plus strict. Si vous voulez vous rendre à Abu Dhabi, il faudra fournir un test PCR négatif et vous soumettre obligatoirement à une quatorzaine et ça même si votre test est négatif. On vous remettra également un bracelet électronique à porter obligatoirement pour vérifier que vous respectez bien votre quatorzaine. On vous refera un test après 12 jours et si le test est négatif, vous pourrez retirer votre bracelet après 14 jours. Dans le cas où ça fait plusieurs jours que vous êtes dans un autre émirat, vous pourrez déduire ce nombre de jours de la mise en quatorzaine. Par exemple, ça fait 8 jours que vous êtes à Dubaï, du coup vous n'aurez que 6 jours de quarantaine à Abu Dhabi. Ouais, franchement c'est compliqué tout ça, donc à part en cas de force majeure, je vous conseille d'éviter Abu Dhabi pendant votre séjour. Sinon, mis à part ces conditions, tout a rouvert à Dubaï. Les plages, les piscines, les malls, les restaurants, les bars, les chichas, les attractions touristiques, le désert. La vie a repris son cours normal ici. La seule différence, c'est que bien entendu, le masque est obligatoire dans les lieux publics, ainsi que les règles de distanciation sociale. Et pour info, si vous ne respectez pas les règles en vigueur ici, vous pouvez avoir de grosses amendes. Faites très attention, surtout dans les plages publiques. Si vous ne portez pas de masque ou vous ne respectez pas les règles de distanciation sociale, vous pouvez avoir une amende de 3000 dirhams. Au niveau des transports, si vous prenez le taxi, c'est 2 passagers maximum par voiture. Et si vous louez une voiture, c'est 3 personnes maximum, à part pour les membres d'une même famille. Toutes les activités à Dubaï doivent cesser à 1h du matin et les bars et les restaurants doivent fermer à 3h maximum. Si vous allez au restaurant, vous ne pouvez être que 8 maximum par table et 5 maximum dans les chichas. Dans les restaurants, les bars et les chichas, les règles de distanciation sociale sont appliquées.
2 mètres doivent séparer chaque table et vous pouvez retirer votre masque une fois que vous êtes à table. Pour les activités en extérieur en ce moment, c'est vraiment top. Octobre et novembre sont vraiment de très bons mois pour venir en vacances à Dubaï. Les plages sont ouvertes, vous pouvez faire des activités nautiques, louer un yacht, faire un safari dans le désert, faire du ski dans un mall. Pareil pour les attractions touristiques comme le Burj Khalifa, les fontaines du Dubai Mall, Dubai Frame, tout est ouvert. La seule différence, c'est que bien sûr, il y a les règles de distanciation sociale à respecter et un nombre de personnes limité à l'intérieur de chaque endroit. Par exemple, pour les fontaines du Dubai Mall, ils ont dessiné des petites boxes jaunes au sol pour indiquer où est-ce que vous devez vous placer pour regarder le spectacle. Ça, ce sont les règles qui sont appliquées actuellement à l'heure où je vous parle. Maintenant, ça peut changer d'un jour à l'autre. Je peux pas vous garantir que demain, la semaine prochaine ou dans un mois, ce seront les mêmes règles. En tout cas, c'est comme ça aujourd'hui, la situation est sous contrôle et ce qui en fait une destination très safe si vous voulez venir en vacances. Si vous avez des questions spécifiques par rapport à votre voyage à Dubaï, comme par exemple où faire votre test PCR en France pour avoir des résultats rapidement, quelle compagnie aérienne prendre, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Dubaï Tourisme. Et avant de poser votre question, vous pouvez utiliser le moteur de recherche interne du groupe pour voir si votre question n'a pas déjà été posée. Et si vous voulez avoir des infos sur les activités, les adresses, les restaurants à faire à Dubaï, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube et à me suivre également sur Instagram parce que je suis hyper active et je partage vraiment beaucoup d'infos sur la vie à Dubaï, sur les activités qu'on peut faire ici. Vous pouvez aller voir mes autres vidéos d'ailleurs pour préparer votre voyage parce que je donne vraiment beaucoup d'infos. Alright, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça vous a plu, à vous abonner à ma chaîne ou à me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour une